Parce que derrière une mère, il y a d'abord une femme, une conjointe. Je fais le choix de m'adresser davantage à cette femme. Eh oui, parce que tu es femme avant d'être mère. Mais dans quelle structure familiale évolue cette femme aux Antilles françaises? Cette structure familiale est dite matrifocale, parce qu'elle reste encore centrée autour de la mère potomitan. Cette structure est historiquement liée à l'histoire de l'esclavage, où les hommes ont été brisés et n'ont pas pu prendre leur place de père, comme nous l'a rappelé une psychiatre, Viviane Romana. Les familles sont monoparentales aussi, avec 90% en outre-mer portés par des femmes. Même des générations plus tard, ces modèles persistent et signent, au point qu'une jeune de 22 ans dise avec fatalité: je suis dans une famille où ma mère vit seule, j'ai l'impression de suivre sa trace. En effet, elle est maman de jumeaux de 2 ans et a dû arrêter sa formation, faute de solution de garde. Chez nous, dès qu'on devient mère, continue cette psychiatre, on intègre qu'on doit avoir la capacité d'assumer. Dans le cas de cette jeune femme de tout à l'heure de 22 ans, où est le père? Par ailleurs, cette situation est encouragée par le problème de couples instables, particulièrement fort dans nos départements d'outre-mer où l'extraconjugalité masculine est très importante et valorisée par la société. Sans compter les violences entre conjoints, les manifestations de mépris, d'insultes, de refus de communication, de pratiques sexuelles imposées et de tentatives de rapports forcés, de coups, brutalité, de menaces de mort, sans compter le refus de participation aux besoins de la vie quotidienne et de l'éducation des enfants. Et le peuple de Dieu échappe-t-il à ces statistiques? Et le peuple de Dieu échappe-t-il à ces statistiques? Eh bien, pas vraiment. Dans la mesure où s'il ne recourt pas systématiquement au divorce, le couple chrétien dans sa globalité s'enlise dans une attitude adaptée, qui tend vers ce que je pourrais appeler l'évangéliquement correct. Une émission récente en mai 2020 sur Radio Vie Meilleure, sur le thème du couple, a révélé des problèmes dans les couples chrétiens, non avoués dans les paroisses, dans les églises, dans les lieux clos. Pourtant, Dieu a dit: faisons l'homme, l'humain, à notre image et à notre ressemblance. Alors, de manière sous-jacente, j'entends: faisons le père, la mère, à notre image et à notre ressemblance. Cependant, je remarque que bien souvent, le peuple de Dieu passe à côté du plan divin pour sa vie, car la connaissance ne parvient pas toujours jusqu'à lui, pour diverses raisons. N'oublions pas qu'en 1229, il a été décrété par l'Église romaine que les laïcs ne sont pas autorisés à lire et à posséder la Bible. Alors que Jésus avait déchiré le voile qui nous séparait de la vérité et donc de la liberté, l'homme perverti par Satan a cherché à remettre ce voile en place et à faire peser sur les enfants de Dieu le joug de l'ignorance. Ces prêtres romains avaient lu certainement que par manque de connaissances, le peuple de Dieu périrait et qu'il serait prêt en plus à payer, à prix d'argent, au temps des indulgences, le prix d'une liberté qui avait déjà été payée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Heureusement qu'en 1517, Dieu a ouvert les yeux et l'entendement d'un homme, Martin Luther, sur le fait que non seulement il fallait ouvrir et lire la Bible et croire ce qui était écrit. Ainsi, Martin Luther a compris que c'est par la foi qu'on peut être sauvé. Autrement dit, par la foi en ce que le Créateur dit au sujet de sa création. Et alors, que nous révèle donc la parole de Dieu au sujet de la femme, au sujet de l'homme, au sujet du couple?